Ici Patricia Boite de Cinépro. J'ai eu la chance de rencontrer Danielle Henkel, Linda Baïdine et Élise Desloges lors de l'ouverture officielle du Spa des Loges à Victoriaville. Elles ont un message très important pour tous les jeunes entrepreneurs. Vous allez voir, ce sont des rencontres enrichissantes. C'est un coup de foudre à la base pour la famille, les entreprises, la philosophie, les valeurs. C'est vraiment un ensemble de tout ça. Puis quand un produit passe la barre chez Danielle Henkel, on a déjà 3/4, la confiance est déjà montée. Puis il nous reste à faire les petits tests. Puis après ça, les entreprises Danielle Henkel distribuent les produits LPG. Et c'est ce qu'on a introduit à la base chez Bonheur d'occasion à l'époque, il y a 10 ans. Donc, dans la première vague des distributions de ces appareils-là au Québec, ça a commencé comme ça. Donc, ça a évolué. Chaque technologie, tranquillement pas vite, est rentrée pour avoir finalement un petit concept Danielle Henkel ici à Victoriaville, au Spa des Loges. Et quel serait le conseil pour les jeunes entrepreneurs pour en être une? Oh mon Dieu, détermination, il faut pas lâcher. Ça part d'un rêve, ça part d'une passion, puis après ça, il faut se mettre les éléments. Moi, c'est sûr que d'avoir eu une association avec quelqu'un, ma partenaire, qui est Myriam Robert, qui fait toute la différence dans mon entreprise pour ce qui est du professionnalisme, d'aller chercher toujours plus. Donc, ça a été mon histoire à moi, mon point de départ pour me lancer en tant qu'entrepreneur. La recette du succès, je pense que c'est d'abord et avant tout la persévérance, avoir un but et surtout ne jamais le lâcher. On ne se pose pas trop la question, vous savez, quand on est dans le feu de l'action, de se dire comment je vais faire pour réussir. Je pense sincèrement, comme je dis souvent à nos collaborateurs, nos employés, nos partenaires, c'est vraiment la vision. C'est la vision de se dire je vais là, coûte que coûte, et je ne me mets aucun obstacle. Souvent, quand je parle à des gens, ils me disent « j'ai peur de ci, j'ai peur de ça ». Et ça, je pense que ça ampute beaucoup les gens. Souvent, la peur, la crainte, c'est ce qui nous empêche, c'est ce qui nous paralyse. Mais d'avoir cette confiance en soi, d'avoir cette vision, c'est ce qui va nous permettre de réussir dans tout ce qu'on peut entreprendre, que ce soit le travail, la famille, les amis. Est-ce que ça serait à peu près la même chose pour les jeunes entrepreneurs qui, eux, débutent sur un chemin peut-être escarpé ou très rocailleux? Écoutez, je dis toujours d'avoir cette envie de faire des choses qu'on aime. Oui, c'est inquiétant, ça fait peur. On se dit, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais investir à la bonne place? Mais encore une fois, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, je pense que la vision, cette croyance qu'on a qu'on va réussir, on le sent, ça se sent ces choses-là. Dès qu'on sent qu'on est un petit peu craintif, qu'on se pose trop de questions au lieu d'agir. Vous savez, il y a un dicton en anglais qui dit « Over-analysis becomes paralysis ». Et c'est ce que je dis souvent à mes vendeurs, à mes collaborateurs. Arrêtez trop d'analyser les coins, les recoins, foncez. Les questions vont survenir, vont arriver au fur et à mesure de l'action. Mais d'agir, ça serait la meilleure des choses. Oui, l'entrepreneuriat féminin, je pense que c'est sur toutes les lèvres depuis des années. Ça ne changera pas, mais disons que le message évolue, la pensée évolue, et c'est tant mieux. Alors, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus et arrêter de dire qu'on n'a pas fait assez, que c'est pas assez, que c'est juste un peu, parce que je trouve que c'est un manque de respect aux femmes qui sont passées avant nous et qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir la place qu'on a. Donc, nos arrière-grand-mères, qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé fort, nos grand-mères, nos mamans, puis elles ont fait beaucoup pour que nous, on soit capables, vous les jeunes aussi, vous soyez capables aujourd'hui de vous exprimer beaucoup plus librement. Je trouve que la jeune fille aujourd'hui, d'abord, il y a de plus en plus de jeunes filles dans les universités, bravo. Il y a de plus en plus de jeunes filles dans des métiers d'hommes. Je dis bravo. Alors, il y a une évolution, il faut la reconnaître. Elle ne vient pas toute seule. Elle vient parce que justement, on maintient un rêve, on maintient une capacité, une possibilité. Et je dis, à nous aussi, les baby boomers, de continuer à prôner, à être fiers de notre féminité,
de notre féminité, mais tout en étant des gens d'affaires. Une femme peut rester féminine, elle peut rester forte, mais elle peut aussi, comme vous êtes magnifique. Non, mais c'est vrai, pourtant, vous êtes dans les affaires. Vous avez bâti une entreprise, vous réussissez, puis vous allez faire des coups des franges différemment de l'homme, mais avec les mêmes obstacles, parce qu'on est en entrepreneuriat. Je veux dire, c'est les affaires. Les affaires, ça ne fait pas de cadeaux. Voilà. Et comme ça ne fait pas de cadeaux, avec nos émotions, avec notre féminité, avec notre sourire, avec notre beauté, on va être capable de dire oui ou non. C'est ce que je dis, moi, aujourd'hui. Alors, je dis à la jeune fille, vas-y, n'aie pas peur. Mais sois belle, sois femme, sois fière. Et tu n'as pas besoin de tasser qui que ce soit. Fais ce que tu as à faire. Éduque-toi. Tu vas devenir ce que tu as envie de devenir. Cinépro tient à remercier le Plaisir et Saveur, là où se sont tenues les entrevues, le Spa des Loges qui a permis ces jolies rencontres et à la JEBFE pour sa diffusion sur le site Internet. À la prochaine!